Bonjour, bonjour! On est actuellement sur l'île de Mindoro. Notre mission finale, c'est d'arriver sur l'île de Caravaggio. Donc là, on est quand même assez loin hein, et on va pas y arriver tout de suite vu qu'il est prévu qu'on n'y arrive que dans 2 jours. Donc là, on a 2 jours de transport. Alors la mission d'aujourd'hui, c'est de rejoindre Rojas. Là, on est actuellement à Puerto Galera, au nord de Mindoro. Et on est à 160 km de Rojas où on dormira ce soir. Les transports aux Philippines, c'est compliqué pour aller d'une île à une autre, mais également pour se déplacer sur les îles en elles-mêmes, vu que là, il est prévu qu'on mette la journée pour rejoindre Rojas. Ça s'annonce compliqué, hein, surtout que le temps n'est pas vraiment de la partie, il pleuviote à moitié, donc ça risque de rajouter encore de la difficulté. 3 moyens de transport pour rejoindre Rojas. Le premier, ce sera un tricycle, donc pour aller de notre hôtel à Puerto Galera jusqu'à la station de jeepney de Puerto Galera. Donc les jeepneys, je vais vous montrer quand on y sera. C'est les voitures traditionnelles des Philippines. C'est avec ça qu'on se déplace d'un endroit à un autre sur les îles. Il y en a absolument partout. C'est la première fois qu'on va utiliser une jeepney. On va aller de la station de jeepney de Puerto Galera jusqu'à la ville de Alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Calapan qui est à 42 km d'ici. Et là il est prévu que ça mette 1 heure donc pour aller de Puerto Galera à Calapan. Et une fois à Calapan, on aura un autre moyen de transport pour rejoindre Rojas. Donc pour faire les 110 derniers kilomètres. Et voici les fameux jeepneys. Donc voilà la nôtre. On part pour Calapan. C'est un transformer en fait. We stay in Rojas. Okay. Galing-galing ka dyan. Yeah. Et maintenant, un van en direction de Rojas. Bon là, on part dans 20 minutes. Tout s'est franchement hyper bien passé. Comme ça parle anglais, c'est plus simple. Le mec nous a lâché à un croisement à Calapan. Et il y avait des vannes qui attendaient directement, on nous a dit Rojas, on nous a pris en charge, on nous a emmenés aux vannes. Apparemment là on en a pour 3 heures pour faire les 110 km restants. Les mecs nous disent bon bah si vous voulez aller chercher à manger, allez-y, tranquille, on part dans 20 minutes. Franchement c'est vraiment à la cool, ils sont hyper gentils. Trop marrant, là on discute avec le chauffeur et en fait 3 heures c'est l'heure si on privatise le minivan, ce qu'on peut faire. Mais bon du coup évidemment ça coûte beaucoup plus cher. Et donc là, en ne le privatisant pas, on va mettre normalement 5 heures pour faire les 110 km vu qu'on va s'arrêter à chaque fois pour prendre les passagers. Donc là, ça va nous coûter 300 pesos par personne. Donc franchement, c'est relativement bon marché. Hein. La jeepney, ça nous a coûté 100 pesos pour faire les 40 km de Puerto Galera jusqu'à Calapan. Donc voilà. Et là, il nous a dit que le minivan pouvait prendre jusqu'à 18 personnes. Donc en fait, 3 devant. Ici, il y a 3... 2 devant. Ah oui, 2 devant ici, on compte pas le 4. chauffeur. Ici, du coup, il y a 3 sièges, mais on peut en rajouter un là, donc ça fait 4. Nous, on est 2. Il y a un siège à côté de moi et il y en a un qui sera assis sur la marche ici. Derrière, il y a un siège ici, 2 là, donc on met quelqu'un au milieu ici. Et au fond, il y a 2 sièges, donc il y en a 2 qui sont par terre, au niveau du creux, dans le coffre. Voilà, donc j'espère qu'on va pas être autant rempli, mais il y a moyen que ce soit le cas. Bon, ça fait 1 demi-heure qu'on est parti et là on est déjà obligé de faire un détour parce que c'est complètement inondé. Bon, par contre du coup on passe par des paysages trop beaux. Mais ouais, là on a vu la route, c'était chaud. Le fleuve déborde complètement alors qu'il n'a pas plu beaucoup et il y a un mec qui avait genre carrément l'eau jusqu'aux genoux et il y a du débit de malade. Donc
impressionnant. Bon, on est bien arrivé. Au final, on aura mis 3 heures. Hein. J'ai l'impression qu'il voulait vraiment nous faire peur pour qu'on privatise son van. Parce qu'on aurait été en plus au maximum 6 dans le van. Donc tranquille, tranquille. Là, on vient d'arriver au port. On voulait prendre les tickets du bateau pour demain. Sauf que tout le monde dit il vaut mieux prendre les tickets en avance pour avoir de la place. Bah écoutez, on peut pas prendre les tickets en avance. En tout cas là, avec les compagnies qu'on a faites, on pouvait pas. Au moins on a les horaires pour demain. J'espère que ça va le faire. On va se diriger tranquillement vers notre hôtel et y rester posé pour la nuit et les quelques heures qui restent. Je vous avoue, là l'organisation c'est un peu compliqué. Parce que là, quoi? Non? Bah oui, bah on peut rien organiser quoi. Mais bon, c'est pas grave, on espère que tout se passera bien et puis voilà. Et on espère aussi que le temps ça ira et que les bateaux partiront. Parce que pour l'instant c'est un peu l'apocalypse. Hein. Bon, on vient de prendre possession de la chambre. Franchement, on paye hyper cher. Je crois que c'est l'hôtel le plus cher qu'on va payer aux Philippines. Mais en fait, il y avait très peu d'hôtels là, ok. Et on n'avait pas le choix que de dormir là. Enfin, c'est ce qu'on se croyait parce qu'on n'a pas les horaires de ferry. On n'a aucune info hein, sur les Philippines depuis le début. Il y a les horaires nulle part. Du coup, on savait pas qu'il y avait un ferry le soir à 18 h. Sauf que c'est trop tard. On a réservé la chambre et le jour même, on peut évidemment pas annuler. On va dormir là et prendre le ferry demain. On paye 43 € la nuit. C'est vraiment pas ouf. Surtout en fait pour le prix. En soi, la chambre elle est pas horrible non plus, même si c'est pas vraiment hyper propre. Là on a les étagères, on a même pas de frigo pour 43 €. On a 2 lits. Et là, on a la vue là, mais on a l'impression d'être tout seul. Il y a la piscine là qui est vide, il y a l'autre par contre qui est open, mais voilà, et on donne directement sur la mer. Bon ça c'est assez stylé, hein, mais c'est vraiment glauque, je sais pas. C'est bizarre. Et puis, je vais vous montrer la salle de bain. Juste ici, pareil, c'est glauque. Et surtout là, pour manger, je sais pas trop comment on va faire parce que le petit déjeuner n'est évidemment pas inclus. Et à part au port où il y avait quelques boui-boui, sinon il n'y a rien à proximité. On n'a pas mangé ce midi, on a juste mangé ce matin. Donc là, il va falloir qu'on se débrouille pour ce soir et également pour demain matin. Bon là, je pense qu'il y aura un peu de trucs ouverts au port, mais pour ce soir, c'est grand mystère. Franchement, c'est grand mystère. C'est comme ça, on va bien trouver quelque chose, je pense, j'espère. Bon, comme vous le voyez, le temps ne va pas en s'arrangeant. Il pleut. Là, on vient de quitter cet hôtel vraiment... on s'en rappellera, je pense. On se dirige vers le quai. On va voir pour prendre le ferry du coup. Il est même pas 10 h là, le ferry part à 11 h. Vu le temps, je sais pas si ça va partir ou pas. Après, la pluie, c'est pas trop grave en soi. Ce qui est embêtant, c'est le vent pour le bateau. Et là... il n'y a pas trop de vent, donc j'espère que ça va le faire. Là, on va même pas rejoindre Caraballo, on n'y sera que demain. Là, on doit rejoindre le port de Caticlan, donc là, on sera vraiment pas très loin de Caraballo. Normalement, on aura 4 heures de traversée et on dormira à Caticlan cette nuit. On s'arrête à Caticlan parce que c'est le seul port pour rejoindre Caraballo. On aurait peut-être pu prendre un bateau directement dans la journée pour Caraballo et pas dormir à Caticlan, mais comme les horaires de bateau aux Philippines c'est vraiment hyper incertain, bah à chaque fois on veut pas prendre de risques et on préfère passer la nuit dans l'endroit plutôt que d'enchaîner les ferries parce qu'on sait jamais si on va être là à temps ou pas. Et en plus bah, il faut qu'on s'entraîne et on pourra pas s'entraîner à Caraballo parce que il y a plein d'îles aux Philippines qui sont beaucoup trop petites et du coup il n'y a pas de salle, donc on veut aller s'entraîner à Caticlan. Les tickets sont là, normalement c'est bon. Et on a payé 1060 pesos par personne pour 4 heures de traversée. Bon, pour le petit déjeuner, on a trouvé un stand de burger. On a payé la taxe de sortie de ligne 2000 €, 15 pesos par personne. On a pris à manger, donc là c'est ouf, mais pour 6 burgers comme ça, donc on a 2 cheeseburgers et 3 cheeseburgers et 3 egg sandwich, ça a coûté 160 pesos. Bon après c'est pas très gros, hein, mais franchement ça a l'air pas mal et le fond était propre.
Et ça honnêtement c'est vraiment pas toujours le cas aux Philippines. Donc voilà, ça va nous faire notre petit déjeuner slash repas du midi. Vu que on risque d'arriver vers 15 h normalement si tout va bien. On a rencontré un petit monsieur au stand de burger qui nous a fait goûter un fruit, il était hyper gentil. C'était un sorte de pomelos mais en plus petit, c'était vraiment bon. Bawal sa loob ng mga akomodasyon. Maaari lamang manigarilyo sa bahaging likod ng barko. Maraming salamat po. On comprend rien ce qui se passe. Ça faisait 1 heure qu'on était parti et là en fait on vient de capter qu'on est revenu. On a remis les ancres. Là on est en train de reculer. Mais juste à partir tout droit, frère. Ouais, je sais pas, il y a des bateaux qui arrivent en face, du coup j'ai l'impression qu'on recule pour pas leur rentrer dedans, mais je sais pas pourquoi on est revenu. Après les gens ont pas l'air de paniquer, genre tout le monde est assis tranquille, l'équipage est tranquille, je sais pas. Et nous voilà de retour au port. Du coup je sais pas du tout si on doit descendre, si on doit rester. Grand mystère. Et nous voilà enfin arrivés à Caticlan, donc on est là pour la nuit. Très très bien cette petite chambre franchement, beaucoup mieux que la dernière qu'on a eue et on paye 23 €, donc quasiment 20 € de moins. 33. Non, 23. Ah c'est très bien. Bah ouais. C'est vraiment nickel, on a été hyper bien accueillis. Et en plus là, elle nous ramène une limonade pour notre arrivée. Donc voilà, donc franchement rien à voir, c'est le jour et la nuit. Donc on aura mis beaucoup plus de temps que prévu. Là il est 17 h, donc go s'entraîner. Avant d'aller s'entraîner, on a encore une mission. C'est aller voir les horaires pour le bateau de demain. Là normalement on n'aura qu'1 heure de traversée pour enfin rejoindre notre île de Caraballo. Franchement cette île elle se mérite. Normalement il y a un départ à 9 h ou 9 h 30 le matin, un truc comme ça. Donc on va juste aller vérifier parce que ce n'est pas au même endroit que là où on est arrivé. Il y a plusieurs quais ici à Caticlan. Donc on va aller voir ça. Bon, on est en galère. On a essayé d'aller au quai. Hello. On a essayé d'aller au deuxième quai, sauf que la route est fermée, donc on peut pas y accéder. On sait pas s'il est encore ouvert, s'il y a des bateaux qui partent ou pas. On a demandé à notre hôtel, mais en fait, là, si vous voulez, il y a notre île de Caraballo et juste avant, il y a l'île ultra connue qui est Boracay. Et donc, ils ont tous des infos pour aller à l'île ultra connue, évidemment. Et notre île, c'est limite, ils connaissent pas son existence, quoi. Ils nous ont dit de retourner au port où on est arrivé pour vérifier. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Heureusement que Caticlan c'est tout petit parce que clairement on nous envoie d'un endroit à un autre, donc pas cool, mais bon, on va bien finir par trouver. Après avoir demandé à 3 personnes dans le port, on a enfin trouvé quelqu'un qui était susceptible de nous renseigner. Et en fait il y a le quai pour aller à Boracay et il y a plusieurs petits quais qui sont plus loin, vu que là on part pas avec un gros ferry mais plus avec un petit bateau. Donc voilà, sauf que là il est presque 18 h, donc à cette heure-ci il n'y avait vraiment plus personne, donc voilà, on ne sait pas les horaires, donc on va s'y pointer à 8 h et espérer que ça le fasse. Bon, on est au port, 8 h tapante, on était là, on a dû s'inscrire sur un registre pour avoir nos places et on était déjà la 13e et 14e personne sur 50 à s'inscrire alors que le bateau part à 9 h 30, donc autant vous dire heureusement qu'on y a été tôt. On a dû payer donc la taxe de terminal, 50 pesos par personne.
Caraballo. Alors, du coup, pour vous faire un retour, le bateau, donc c'était au final le bateau traditionnel philippin, notre tout premier, donc ça s'appelle une banca. En fait, il y a des bambous sur le côté pour maintenir le bateau. On remue beaucoup moins. Donc on a mis 1h15 pour faire la traversée. On a payé 200 pesos par personne. C'était assez impressionnant parce qu'il y a l'équipage qui se met du côté où il y a le plus de vagues pour faire un appui. Contrepoids. Pour faire contrepoids. Pour faire contrepoids, pour éviter qu'on bascule. Ah ouais, ok, quand même. Ok. 1,50 m. Donc pour éviter qu'on bascule de l'autre côté, mais le mec qui est devant, j'ai essayé de filmer, mais comme il y avait une bâche transparente, bah on voit pas trop, mais impressionnant, le mec il se prend des rafales de vagues dans la figure. Ensuite on a dû prendre un tricycle pour aller jusqu'à l'hôtel, pareil le mec hyper gentil, par contre il y a 12 km à peu près, parce qu'on pouvait pas passer par le chemin qui coupe l'île. Là on est arrivé sur le côté est, l'hôtel est sur le côté ouest. Et il y a un chemin qui coupe des 6 km en pleine pampa et apparemment les tricycles ne passent pas. Donc on a dû faire tout le tour de l'île. Donc c'est pour ça que ça a fait 12 km en tout. On a payé 400 pesos. Il est 11h40, on a pu prendre directement possession de la chambre. Donc trop bien. Franchement elle est hyper bien les gars. On est sur la plage, hein, on a la plage privée qui est juste là derrière. On paye 36 € la nuit avec le petit déjeuner. Donc franchement hyper rentable au vu de la qualité. On voit la mer. Juste ici il y a la réception avec le restaurant et le bar. Là, il y a le petit bungalow pour ces 3 jours. On arrive. Petit fauteuil avec table. Franchement, il est nickel, je le trouve trop mignon. Si le wifi il est mort, j'ai pas de connexion. Et la salle de bain, très bien aussi. Avec une belle douche, bien grande. Franchement, c'est vraiment nickel. Donc là, Caraballo, on est complètement en dehors des sentiers touristiques. On était les seuls occidentaux sur le bateau. Là, l'île, pour aller de l'est à l'ouest, il y a 6 km. Et pour aller du nord au sud, il y a 8 km. Donc c'est vraiment tout petit. Par contre, c'est quand même un petit peu vallonné. Il y a des falaises. On a déjà vu des eaux turquoises de malade. Ça a l'air vraiment trop beau. Donc hâte de découvrir. La mission, on va demander pour louer le scooter. On va aller manger parce que du coup on n'a pas voulu manger ce matin, on avait peur d'être malade sur le bateau donc on n'a rien mangé. Et ensuite on est ici pour une raison bien spéciale. On va faire notre baptême de plongée en bouteille. On a booké tout ça avec un Français qui tient un club de plongée ici. Donc là on a rendez-vous avec lui cet après-midi pour qu'il nous explique un peu comment ça fonctionne, le matériel, comment ça s'utilise. Et on va faire les premiers essais avec la bouteille dans la piscine. Et demain ce sera la sortie en mer. On a choisi le plus gros pactage. Donc le pactage avec 2 plongées, donc vraiment hâte, même si j'avoue j'ai un peu peur, mais déjà on va voir comment ça se passe cet après-midi parce que moi j'y connais absolument rien. Et du coup pour arriver sur l'île, comme d'habitude, on a payé les taxes. Donc là pour arriver sur l'île, on a payé 50 pesos. Update, on a plusieurs problèmes. On capte pas dans la chambre. 0, on capte rien, donc on peut pas du tout s'organiser, on peut rien faire, enfin bref c'est un peu chiant. On a réussi à louer la moto donc directement à l'hôtel pour 500 pesos, sauf que ma hantise, ils n'ont pas de casque. Ils disent que c'est ok, pas de problème pour conduire, sauf que ok très bien, pas de problème au niveau de la police certes, mais faire la moto sans casque déjà, enfin bref, ça me rend un peu ouf. C'est la première fois que ça nous arrive en 10 mois de voyage. Les routes sont en bon état mais c'est hyper vallonné, clairement je suis pas rassurée du tout de partir sans casque, c'est tellement dangereux, enfin... J'ai limite pas envie d'aller sur la moto quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, notre plus gros souci c'est qu'on veut faire la lessive. Sauf que aux Philippines il n'y a pas l'odromat, il n'y a pas tout ça. Du coup on a demandé à l'hôtel mais c'est par pièce. Donc laisse tomber, on va en avoir pour 30 € de lessive. Nous on a beaucoup de vêtements. Donc on a vu sur internet un petit peu et apparemment ça se fait d'aller dans la rue et de demander à des familles de laver le linge pour nous, évidemment en les payant. Hein, et de venir les récupérer genre demain. Et ben on va tenter ça parce qu'on n'a vraiment pas le choix là, il faut à tout prix qu'on fasse la lessive. Et c'est un peu partout comme ça aux Philippines, en dehors des endroits touristiques hein, évidemment. Donc écoutez, on va tester cette solution et puis on va voir si ça marche. Bon, on a trouvé un petit restaurant pour ce midi.
Évidemment, ils ne font que des burgers ou du poulet frit. On est aux Philippines, hein, ça va pas changer. Mais du coup, on mangera tout le temps au restaurant de notre hôtel le soir, même si je pense que c'est un peu plus cher. Mais on peut pas prendre la route de nuit sans les casques, il y a des pierres, c'est un peu défoncé. Et du coup, on a demandé à la dame du restaurant où est-ce qu'il était possible de faire la lessive. Et elle m'a dit, moi, je peux la faire pour vous si vous voulez. Donc voilà, on laisse la lessive ici à la dame du restaurant, on vient la chercher demain. Ça n'a vraiment aucun sens. Et du coup, elle nous a dit 40 pesos par kilo. Donc franchement, c'est pas cher du tout. Et voilà, notre vue pour ce midi. Alors voici mon petit set pour 150 pesos. Donc spaghetti, poulet frites et le burger du monsieur pour 100 pesos. Et donc voici la plage de l'hôtel. Trop belle. Donc l'eau est quand même un peu moins bleue que sur la côte est du coup, mais bon, ça reste quand même très joli et le soleil se couche juste ici. On est au restaurant de l'hôtel. J'ai pris le plat national des Philippines, chicken adobo. Donc riz, sauce au vinaigre, ça mettait patatos, egg, œufs du coup, et poulet. Et monsieur, du riz avec des champignons et du poulet. Ouais. C'est vraiment incroyable ce cadre quand même. On est trop bien là. Et bon appétit! Du coup, on est au petit déjeuner, petit retour sur la plongée, enfin l'essai hier dans la piscine. Très sympa, Guillaume est hyper pédagogue, ça s'est super bien passé. Après, j'avoue, je suis quand même un peu stressée aujourd'hui. Là, surtout hier, on a vu comment s'adapter à la bouteille, les différentes techniques, si on perdait le détendeur ou si jamais on avait de l'eau dans notre masque, comment l'enlever. Enfin bref, c'était hyper intéressant. J'ai vraiment adoré, on a passé plus de 2 heures avec lui. Et voilà, là, on a rendez-vous dans 1 heure et c'est parti. On a à peu près 4 heures sur le bateau, on a 2 plongées et donc le prix c'est 96 € par personne. Je suis hyper contente de le faire ici parce que c'est pas la grosse entreprise de masse quoi, il a juste son petit club tranquille sur la plage avec sa femme et voilà. Et en plus on soutient également les Philippins vu que là ce sont des Philippins qui vont conduire la banca, donc ça aussi ça nous fait plaisir. Donc voilà, j'avoue j'ai peur mais il n'y a pas de raison que ça se fasse pas.
environ à 5 mètres et si on est à l'aise, on descendra plus bas. Et donc là, le maximum, ce sera 12 mètres, on ne pourra pas aller plus bas. À l'hôtel, c'est déjà la fin de journée. Franchement, quelle journée, trop contente de l'avoir fait, d'avoir surmonté ma peur, d'être allée au bout de ça parce que ça en valait vraiment le coup. Guillaume était hyper pédagogue, il nous a mis ultra à l'aise. Le nom du centre de plongée du coup c'est Vibration Dive Center. Ça vaut vraiment le coup d'aller faire la plongée avec Guillaume. Il y a également sa femme qui travaille avec lui. Si vous êtes étranger, vous avez la possibilité de le faire avec sa femme qui est espagnole, Guillaume qui parle français et donc les deux sont bilingues anglais. Donc voilà, vous avez le choix comme ça. Mais vraiment, super expérience. Aller jusqu'à 8 mètres, c'est vraiment à faire une fois dans sa vie. Au niveau des coraux, ce qu'on a vu, c'était magnifique. Au niveau des poissons, on en a vu également pas mal. Mais pour être honnête, on a vu tout aussi bien en snorkeling, voire même mieux. Notamment à Capas en Malaisie, mais je pense que voilà, soit on a eu de la chance, soit aujourd'hui on n'a pas eu plus de chance que ça. Je pense que ça dépend vraiment des sites. Pourtant on était vraiment sur des coraux ultra bien conservés, mais voilà, peut-être aussi que c'est parce qu'on n'a pas pu aller plus profond. Je ne sais pas si ça joue ou pas. Bon, dans tous les cas, aucun regret. Trop contente d'avoir pu faire ça ici, trop contente d'être ici. Et voilà, trop contente aussi parce que c'était l'un des rêves de mon monsieur et voilà, il a pu le réaliser. Super heureuse de cette journée. On attend pour le coucher de soleil. Les Philippines sont réputées pour avoir parmi les plus beaux couchers de soleil du monde. Et vu ce qu'on a vu hier soir, c'est vérifié, c'est vraiment vérifié. Donc là, j'attends avec impatience celui de ce soir parce qu'en plus de ça, on a une vue, mais la vue depuis l'hôtel, elle est juste magnifique. Je l'ai déjà montré plusieurs fois, mais on s'en lasse pas.
a déjà fait une bonne partie de l'île là sur les 2 premiers jours où on était là, vu qu'on a un peu bougé à droite à gauche. Mais là on est parti à la pointe sud parce que cette partie on l'avait pas du tout vue. On a pris une route trop belle dans le centre est vraiment très vallonné, c'est hyper vert, c'est hyper joli. Mais par contre là on est bloqué, on peut pas descendre en fait vers la plage qui est là-bas derrière nous, parce que ça met que c'est une route privée et qu'il n'y a que les résidents qui peuvent y accéder. Du coup on n'a pas tenté, mais Et on peut, mais voilà, on peut garer chiant. le scoot, non? Je sais Et pas si descendre. on peut y aller à pied. Vas-y, et puis s'ils nous disent de partir, on part. Ok. Mais on gare le scoot juste à droite là. Tu veux essayer? Si on dit de partir. Au pire il y avait une famille là, on demande can we go by walk et on voit ce qu'elle nous dit. Ouais. Ok, vas-y, on tente. Allez, on va essayer à pied. Bon, on a demandé, la famille nous a dit oui, ils nous ont dit qu'on pouvait y aller en moto. Donc on a pris la route, on sait pas où on va, mais on y va. Mais ça va pour remonter, ça va être bon. Ça va pour remonter? Ouais, c'est une route quoi. J'ai pas de gravier et tout, du coup c'est Ok. cool. Et voilà où on débouche. On a croisé plein de familles hein, et on a vu que ça posait pas de soucis qu'on soit là, au contraire, ils étaient très contents. Bon, par contre là les déchets c'est un peu hardcore. Tout là, tout là. Mais bon, très sympa. Par contre la mer est un peu déchaînée aujourd'hui. Hello. Voilà. Ta mère. Bon, on est à la seule activité de l'île, ça s'appelle les Jump and Cliff. C'est un ponton pour sauter depuis la falaise. Donc là, on a payé 100 pesos pour pouvoir arriver jusqu'ici. Donc là, tout est aménagé, on est vraiment sur des bambous. Et là, vous avez la falaise partout. Bon, là, tout ça, on peut plus y accéder, c'est cassé. Là, il y a l'échelle pour descendre. Le jump, il y en a un là et un Et plus haut. là, il y a un petit jump. Et le plus haut est juste ici. Donc voilà, eau turquoise, hein, magnifique. On avait déjà vu ça depuis le bateau hier, vu que on a plongé genre là dans le coin. Et comme vous le voyez, hein, le temps est hyper changeant aux Philippines parce qu'il faisait absolument pas beau ce matin. Et là, c'est grand soleil. Trying not to let go of my pride, but every time you come back, it's like falling down these lies again. This feeling that I have deep down inside, I just wanna be the one you need. And now I need you by my side. I can't sleep at night. Let's get lost in time, leave it all behind. I can't get enough of that I'm enough. Let me be the one for you. Et donc on se retrouve dans ce super cadre pour faire la conclusion. Donc là on est sur la plage de l'hôtel, hein, toujours super. Franchement Caraballo, c'est trop beau. Les plages sont magnifiques. Il n'y a personne, hein. Franchement, on a croisé 5 touristes sur les 3 jours. C'est génial parce que c'est vraiment un cadre paradisiaque. Et vous êtes solo, là on est solo sur la plage, on a toujours été solo.
Je vous conseille vraiment si vous venez, notre hôtel à Havana, rapport qualité-prix super, on mange trop bien, le personnel est top, hyper propre, la plage devant l'hôtel est magnifique avec des couchers de soleil à tomber par terre, franchement. Hier soir, j'en ai pris tellement plein les yeux, c'est le plus beau coucher de soleil que j'ai vu de ma vie, je pense. Après, honnêtement, Caraballo c'est sympa, mais c'est très petit, hein, vous avez vite fait le tour et hormis la beauté des plages, il n'y a pas grand chose à faire. Nous, on avait une mission. En venant ici, c'était de faire notre plongée, donc c'est pour ça qu'on s'y a arrêté 3 jours. Et c'était le temps qu'il fallait. Hein. Là, on a bien roulé dans toute l'île en scooter, c'est très beau. Après, voilà, vous découvrez les paysages en scooter, vous allez de plage en plage, vous allez sauter depuis la falaise, et puis c'est fini. Hein. Il n'y a absolument rien d'autre. C'est une île qui a vraiment du potentiel et qui mérite d'être découverte, de faire un stop d'au moins 2-3 jours ici. Pour moi ça vaut vraiment le coup, c'était trop bien, c'était trop beau et voilà, plonger ici c'était la folie. Je m'en rappellerai toute ma vie je pense. Bon hormis ça, moi je suis un peu tombée enrhumée pendant la plongée hier, yes, au 28 degrés, qui c'est qui tombe malade, c'est Bibi. Par demain, donc là c'est fini hein, les longs trajets, on reste à proximité, donc demain normalement ça devrait aller assez vite pour changer d'île. Juste on espère que le bateau va partir parce qu'il y a pas mal de vent aujourd'hui et donc quand il y a beaucoup de vent, les bancas ne partent pas parce que c'est trop dangereux. Et on croise vraiment les doigts pour pouvoir partir parce que même si on adore cet endroit et l'hôtel, on a encore beaucoup de choses à découvrir, donc ça nous embêterait un peu de rester encore une journée ici, mais bon. On va espérer que tout se passe bien. Et oui, petit aparté, vous nous avez vu hein, bien galérer pour arriver à Caraballo, mais ça peut être très simple. Nous, c'était compliqué parce qu'on arrivait depuis l'île de Mindoro, mais sinon, il y a des avions directs de Manille à Caticlan, là où on a pris le bateau pour venir jusqu'ici, donc c'est très rapide. Et sinon, vous pouvez aussi prendre le bateau depuis le quai de Bantagas, donc c'est le quai à 100 km au sud de Manille. Et en une dizaine d'heures de bateau, vous êtes à Caticlan et là vous pouvez reprendre une banca, donc comme on a fait pour venir jusqu'à Caraballo. Donc franchement ça se fait très bien, aucun souci pour venir, hein. C'est hyper accessible depuis Manille. Je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.